classiques Oui. sont les 7 planètes connues, dont vous avez écrit vous-même, sur lesquelles vous avez écrit. Hein. Et puis, à la suite de cela, nous avons eu le bouleversement de la découverte d'Uranus. Alors, on connaissait la présence d'Uranus, puisque depuis longtemps les anciens nous en parlaient. Ah bon? Mais du dieu Uranus, Le dieu Uranus. mais pas de la planète. Et puis d'une planète qui était considérée comme lointaine. Ah bon, il y avait une tradition? Ah oui, oui, oui. Ah, je savais pas. Une tradition. Et de tout temps, il y a eu des astronomes qui ont été des spécialistes d'Uranus, ou du moins de cette planète qu'on attendait. Depuis la lunette de Galilée, c'est-à-dire depuis l'époque de Galilée. Voilà. Et donc, jusqu'à ce fameux jour où un jeune couple, un frère et une sœur. Les Herschel. Alors, Herschel, oui, c'est ça. On met la main sur Uranus. Là, il était 1h du matin et elle est venue le trouver, lui, il dormait pratiquement, en lui disant viens dans le ciel, il y a une présence nouvelle. Mais il fallait le télescope quand même pour les voir. Oui, ils avaient fabriqué eux-mêmes un télescope. Qu'ils avaient mis dans leur jardin. Oui, voilà, ben vous connaissez aussi. Oui, je connais, bien sûr. Voilà. Alors donc... À Bath, dans la ville de Bath. Oui, c'est ça, voilà. Une banlieue De Londres, oui. De Londres, ça. Alors, branle-bas de combat, etc. Oui, bon, bah... Pour se résoudre à la réalité, il y a une planète là. Bon, elle n'était pas hier ou avant-hier. Alors, Je crois qu'ils ont cru au début que c'était une comète. ils croyaient, oui. Alors ils vont au petit matin, 6h du matin, ils vont réveiller les grands notables de l'astronomie. Et les valets disent... La Royal Society. Ouais, pour ne pas réveiller les maîtres, tout ça, etc. Mais si, c'est extraordinaire. Toujours est-il que les maîtres ont été réveillés, les maîtres ont prévenu le roi, et le roi a dit... Le roi George. Voilà, le roi George a dit, il n'y a pas d'ombre d'un doute. Ce petit couple-là, lui surtout, ils ont découvert une planète extraordinaire. Je veux dire, vous savez que le premier nom qu'on a proposé, c'est l'astre de George. Ah, je Ils voulaient le donner en l'honneur de leur roi, Georgium Sidus. Ah ouais, vous en savez plus que moi. Et d'autres voulaient l'appeler du nom de Herschel. Herschel, c'est ça. Ouais, Et c'est pour ça que le sigle de Herschel, c'est un H. Ouais. C'est en honneur de la famille Herschel. Le sigle d'Uranus est un H. Parce que les Allemands ont continué à l'appeler Herschel. Et d'autres l'ont appelé Uranus. Alors ben voilà. Bon, d'accord. Et donc pour vous, c'est un événement important pour l'humanité. Capital, parce que les thèmes sont les qui ont été refaits, et à la lumière de cette planète qu'on positionne dans le thème, on s'est aperçu systématiquement qu'il y avait un bouleversement. C'était l'époque de la Révolution française. En particulier la Révolution française. On s'aperçoit que dans un thème qui était juste sous la banane, on y introduit Uranus, ça devient un bouleversement et il correspond à la Révolution. Alors les astrologues ont pu se passer de Uranus pendant des siècles et des millénaires. Des siècles sans s'en rendre compte. Mais alors, est-ce que ça, à votre avis, ça hypothèque leur travail? Ça pose plusieurs problèmes. Hein. La première question, c'est de savoir quelle autre planète ils mettaient à la place. Il fallait bien qu'il y ait quelque chose. Et puis l'autre question est de savoir comment interpréter cette absence. Hein. Est-ce que c'est vraiment une absence significative, et significative de quoi? Alors pour les Occidentaux de l'époque, Uranus c'est le bouleversement. Ça correspondait d'ailleurs tout à fait à la période des bouleversements historiques. Monsieur Berger, venez me voir. Alors, donc les choses ont commencé comme ça, et on s'est aperçu que les gens qui incarnaient cette révolution étaient des originaux, des gens qui ne pensaient pas comme tout le monde, des gens qui introduisaient le changement. Et donc à ce moment-là, le roi
à Anobli Herschel, Sir Herschel, oui, Sir Herschel, qui est devenu le grand homme que l'on Sir sait. William. Oui, Sir William Herschel. Et à ce moment-là, on a systématiquement introduit la planète Uranus. Dans les thèmes. Hein? Dans les thèmes de naissance. Oui, voilà, pour voir un peu quels étaient ces hommes porteurs, dont De Gaulle et bien d'autres. Et on s'est aperçu que ces hommes extraordinaires, à laquelle on vouait des qualités transcendantes, etc., en fin de compte, étaient bien typés au niveau d'une planète déterminée qui s'appelle Uranus. Ah oui. Voilà. Alors on a recherché les Uraniens, on en a trouvé, on s'est aperçu qu'il n'y en a pas beaucoup, des gens qui ne pensent pas comme tout le monde, et qui dirigent, qui amènent le renouveau, le changement, le renouveau. Et voilà ce que c'est que l'histoire d'Uranus. Alors la Seconde Guerre mondiale a été une bagarre d'Uraniens, puisqu'il y avait, tous les chefs étaient Uraniens, y compris Hitler d'ailleurs. Il y avait un Uranus à l'ascendant, lui aussi. Hein. Voilà, alors tous ces hommes-là correspondaient à une phase de la planète Uranus et correspondaient aussi à une perspective uranienne bien définie. Hitler n'était pas De Gaulle. Pourtant, ils avaient un point sacré qui était à l'opposé l'un de l'autre. Voilà. Donc, ça a modifié considérablement notre vision d'astrologie. Et on a rebâti tout le système astrologique des anciens. On a notamment attribué le Verseau à Uranus, Voilà, qui était attribué à Saturne. Oui, c'est ça. On a privé Saturne d'un de ses signes. Oui. En fait, Saturne, un Uranien est saturnien. C'est-à-dire on ne peut pas, comme moi par exemple, être un Uranien 100% qui fuse dans tous les sens. Plus on est sur Uranus, plus on a besoin d'un retrait ou d'un recul saturnien. L'Uranien n'est pas un fou excité comme on aurait pu dire. Même Hitler était un Uranien, mais il n'était pas excité tout le temps excité. Non. Pas du tout. Il y a une période, plus on était excité, plus il y a une période dépressive. Donc voilà, alors on a modifié l'histoire et on a vu que effectivement tous ces grands hommes avaient un secret ensemble, c'était la planète Uranus qui était dignifiée dans leur thème. Voilà. Et on a fait donc de ça, moi j'ai fait ça en particulier, du recrutement personnel au haut niveau. Ah bon? Ah bah oui, on ne le dit pas, on l'a pas dit, je l'ai jamais dit. Mais on a fait ça à partir de la planète Uranus. Tiens. Parce qu'on s'aperçoit qu'un Uranien quelque part, il débarque dans une entreprise, si on lui laisse que des franches, ça y est, c'est la révolution, c'est le bouleversement. Et il faut éviter quand même, non? Oui et non, faut éviter la révolution peut-être, mais quand il y a des abcès de fixation, Quand il faut débloquer quelque chose, oui. Voilà, on débloque et on débloque pour innover. Oui. Mais alors une question qui se pose, c'est qu'en fin de compte, il y a plusieurs façons dans un thème d'avoir un thème uranien en fin de compte. Il y a les aspects à l'ascendant, au fond, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais on peut trouver on peut trouver Uranus dans beaucoup de thèmes. En aspect, en bon, en mauvais aspect, en maison, en signe. Je veux dire que c'est finalement relativement facile de trouver une valeur uranienne dans un thème. Et pourtant, vous ne pouvez pas déceler un Uranus s'il n'est pas présent, vraiment présent. Oui. Moi, je suis un bon exemple d'un Uranien, et un Uranien qui n'est pas toujours Uranien, parce que j'ai un Mercure qui n'est pas très fort. Mais sinon, Uranus dans mon thème, sur 10 planètes, il comprend 8 présences de planètes. Donc il est relié à 8 sur 10. Seulement, j'ai un Mercure qui est petit. Voilà. Vous avez un Uranus très aspecté. Très aspecté, oui, tout à fait. Et en plus, je suis Verseau. Bon. Donc le maître est Uranus. Mais j'ai un Saturne puissant aussi, vous voyez. Et le Saturne, il est là pour, heureusement quelque part, pour desserrer les anneaux, mais des périodes comme maintenant, c'est une période pour moi où il y a
il y a Pluton et il y a Saturne. Hein. C'est une planète donc, de transformation. Voilà. Mais quand on analyse un thème, on se rend compte que Uranus est le contraire de Mars, par exemple. Ah bon? Mars, il pulse tout le temps. Mars, il pulse tout le temps, il ne connaît pas d'arrêt. Alors que Uranus travaille en pic et en arrêt. Pic et arrêt. Par à coup. Par un coup, voilà. Si bien que les grands Uraniens de l'histoire sont des gens qui travaillent en à-coup. De Gaulle, il a travaillé en à-coup. Par à coup. Sur une vingtaine d'années, et puis après, il est terminé. Beaucoup, c'est comme ça. Alors que les gens, ils sont saturniens, c'est sur la vie entière. Voilà. Alors, est-ce que vous avez vous-même apporté quelque chose dans ce domaine? Quelque chose que les astrologues n'avaient pas encore compris avant vous? Enfin, est-ce que vous avez innové sur Uranus? C'est-à-dire que... C'est ça un grand péché d'orgueil, si je puis dire, mais j'ai innové. Quand on fait des recherches, c'est quand même pour apporter un plus. Voilà. J'ai innové dans le sens où j'ai actualisé les capacités uraniennes de gens autour de moi, dans le recrutement, Ah oui. et dans moi-même, en ayant des flashs. Un uranien, il a des flashs. Voilà, il a des flashs, donc il ressent les choses, mais d'une façon extrêmement rapide et concrète et concise. Voilà, Uranus, c'est Une ça. inspiration, il a... Oui, c'est ça, l'inspiration. Moi, par exemple, avant d'avoir mon AVC, là, quand j'écrivais des pages. Ah, Je voyais dans ma tête ce qu'il fallait écrire, Ah. à pas me soucier. Et je posais les pages les unes après les autres. Tout ça. Voilà. et vous avez perdu tout ça au mois d'avril. C'est pour ça que je vous demande. Ah oui, vous voudriez retrouver cette Ah, bah dynamique. oui, parce que ça doit se retrouver. Hein. Il faut que Mais alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu neptunien? Oui, moi, oui. Et est-ce qu'on arrive à... Alors, Neptune, c'est un peu la même histoire. Bah, Neptune, c'est. Moi, ce qui me choque, c'est que ce sont des astronomes qui nomment ces planètes, et les astrologues... D'ailleurs, Uranus, est-ce que vous connaissez le dieu Uranus? Est-ce Le que... dieu Uranus. Bah oui, celui qui a donné son nom à la planète. Pur. Est-ce que ça a un rapport avec ce que vous dites sur Uranus, le nom du dieu? Parce que pour Neptune, apparemment, c'est important. Pluton et Neptune, ça vous parle. Mais Uranus, ça vous parle moins. C'est l'Uranien qui parle. Non, mais je veux dire, le dieu, la mythologie vous parle moins pour Uranus. Il n'y a pas de dieu Uranus. Si, il y a un dieu Uranus. C'est le père de Saturne. Ouais. Mais. C'est pour ça, d'ailleurs, je signale que, mon cher ami, pourquoi les astronomes ont-ils appelé cette planète Uranus, à votre avis? Vous voulez que je vous le dise? Parce que Jupiter est le fils de Saturne, et Saturne est le fils d'Uranus. Ouais. Donc ils ont dit Jupiter, Saturne, Uranus. Oui, Ils ont mis en place une généalogie des dieux. Mais après, quand on a découvert Uranus, après il n'y avait plus au-dessus d'Uranus. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont pris Neptune et Pluton? Donc finalement, il y a un mystère. Alors Neptune et Pluton, ce sont les frères de Jupiter. Oui. Et donc ils ont mis, après Uranus, ils ont mis les frères de Jupiter, ce qui n'est pas très cohérent. Il y a une cohérence, mais qui n'a pas été dévoilée. Ah ben c'est vrai, ah oui. Ouais. Alors certains soupçonnent qu'il y a une autre planète là, qui va nous arriver d'ici peu de temps. Oui, je crois d'ailleurs que le Noble s'intéresse à cette planète. Tout à fait, oui. Ouais. Et Parce que il manque une planète. 2 planètes même. Deux, ouais. Ah oui. Puisqu'il y a Mercure et Vénus qui n'ont pas encore été utilisés pour les nouvelles planètes. Ouais. Mais ça, c'est une vieille attente. Vous avez connu Jean Carteret à une époque? Non. Proserpine et Vulcain, vous savez, il les appelait comme ça. Ouais. Proserpine, parce que la Proserpine est la femme de Pluton. Donc la planète qui vient après Pluton, il a pensé que c'était Proserpine parce que c'était le couple. Ouais. Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu... votre génération est un peu mystique. Ah oui. Parce que ils disent, voilà, ces planètes ont été découvertes pas par hasard, elles ont reçu ces noms-là pas par hasard. Ouais. C'est un peu, c'est des grands, vous êtes des poètes, hein.
je sais pas, ça me paraît pas très... Moi, personnellement, j'ai une allergie pour ce genre de raisonnement. Oui. Les Neptuniens sont des gens qui sont indéchiffrables et qui ont une croyance assez extraordinaire, mais impalpable. Alors que C'est comme l'eau, comme l'eau. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître, Non, de même. mais j'ai fait la connaissance d'Emma et de Christelle. D'accord, très bien. Mais vous êtes... Moi je suis Madame Gilles, je suis la Ah, directrice. oui, j'ai vu votre nom en Oui, haut tout à d'organigramme. Donc moi, je ne suis pas un pensionnaire. Oui, je les connais quand même. Je suis un vieil ami de Monsieur Caillard. D'accord. Et là, je suis en train d'enregistrer D'accord. une conférence. C'est la plus Et vous, sexy. et, la votre, plus- et vous êtes, vous, monsieur? Je suis Monsieur Albron. Je suis un peu dans la même profession que lui. D'accord. Oui. Très bien, mais c'est superbe. Et en plus, ma mère a été atteinte d'un AVC en 93. Oui, Et ma sœur est psychiatre. d'accord. Et je suis compositeur. Donc je peux même vous donner un disque si vous voulez. Mais c'est de la musique contemporaine. Oui, bah, c'est toujours intéressant. Bah, je ne sais pas si vous voulez la faire écouter. Oui, c'est toujours intéressant. Bah oui, parce que ça peut les faire réfléchir. Exactement. Bon, en tout cas, je suis ravie de vous connaître et ravie pour Monsieur Caillard Oui, ça lui également. fait du bien, je pense. Oui. Exactement. Voilà. Bon. Alors, on était en... Très gentille et très compétente. Madame Gilles, oui, elles sont charmantes, ces dames, oui. Mais donc, vous disiez que Neptune est une planète... Un cycle on est dans une astrologie, les gens sont très neptuniens aujourd'hui. Alors oui, je vous disais que Yves Le Noble, oui, il s'intéressait aux planètes plus transplutoniennes, etc. Bon. Ouais. Tout ça, c'est un petit peu... vous savez, on emploie le mot enchantement. C'est une astrologie un peu enchantée, voilà. Il y a des planètes qui débarquent, des bonnes fées qui débarquent ou des mauvaises fées. On leur donne des noms, on ne sait pas trop bien pourquoi. Et puis, elles apportent une dimension qui manquait à l'astrologie. Absolument. Moi, ça me paraît un peu délirant. Notamment. Vous êtes cartésien, vous. Oui, je vais vous dire très franchement, je pense que l'astrologie s'est créée il y a très longtemps sur certaines connaissances et qu'on ne peut pas l'augmenter, voilà. Parce que c'est entré dans l'inconscient collectif il y a des milliers d'années Ouais. et il n'y avait pas ces planètes-là, donc à mon avis, elles sont en surplus. Et j'aimerais bien que vous les abandonniez. Alors, lesquels on regarderait? Ben, jusqu'à Saturne. Comme on fait des dizaines et des dizaines de générations avant vous. Ça privait l'astronomie privait l'humanité de beaucoup de. Bah oui. Mais il y avait effectivement les nœuds lunaires qui étaient un peu le 8e facteur. Ouais. Et donc vous savez que les astrologues indiens, eux, ils n'utilisent pas ces planètes. Hein? En Inde, on nous les a refusées. Ah ouais. Ils ont été plus sages. Et on arrive à un très bon résultat. Mais ils sont virés tout le temps. C'est dégueulasse. C'est quoi, c'est un rat ou c'est un... Non, c'est pas un rat. C'est un pigeon. Ah oui, d'accord. C'est moins un bien. rat avec des ailes. C'est une chauve-souris. C'est un rat. Chauve-souris. Mais ils ont toutes les audaces, les pigeons, maintenant. C'est Hitchcock. Ah oui, les oiseaux, oui, les birds. Oui. On va être dévorés. Mais c'est vrai en plus. Voilà, c'est vraiment Hitchcock là. Fallait pas faire comme ça, fallait faire doucement. Ils sont en train d'enregistrer. Non mais il y en a encore un là. Alors, on perturbe votre séance, messieurs. Non, ça. Tant pis, ouais, ça. Ah désolé, hein. Non, c'est pas grave. J'avais pas capté ça. De toute façon, c'est très poétique comme discussion. Enfin, lui là, il est pas très poétique. Mais enfin, il vaut mieux le laisser tranquille. Je crois, oui. Parce que c'était un peu inquiétant quand il était comme ça. C'est un pigeon. Finalement, iranien. Monsieur Caillard, il vit dans une maison dangereuse. Bon, qu'est-ce que vous pensez? C'est C'est quoi bon le signe astrologique de ce pigeon? Ah bah, je crois que c'est l'aigle, je sais pas. Ah ben voilà, ça y est. Il est parti. J'ai horreur de ça. Alors, je vous suis voyez, phobie il y a des oiseaux. une chose que j'aimerais dire Oui, bah dites-les. à Votre auditoire. à votre psy, Oui, ah oui. à votre Ouranien, là. Celui Marcel Nia Tran. Oui, celui qui est d'origine asiatique, c'est Oui, ça? vous voulez lui dire quoi? Bah, c'est que moi, personnellement,
cet AVC m'amène à un phénomène dépressif. Quand je tire trop sur mon Uranus maintenant, j'ai un retour de bâton avec un côté un peu dépressif. Et c'est quoi tirer trop sur votre Uranus? Hein? Ça veut dire quoi quand vous tirez trop? Là, c'est dont on parle. Ça- C'est-à-dire pulser dans l'essentiel. Ah oui? Il faut que je fasse attention. Ah oui. Donc vous pouvez pas trop faire fonctionner vos ménages? Voilà. Donc faut pas trop vous faire réfléchir? Oui, et je pense qu'il y a certainement un moyen d'avoir une méthode ou un produit qui puisse me permettre d'aller mieux. Alors, il y a quelque chose qui est très bien que vous connaissez certainement, c'est ce que vous connaissez certainement, c'est les quand on prend du Allô?